La France est aujourd'hui la putain d'Israël. Nous sommes une colonie israélienne. Et met à mal l'universalisme républicain. Or aujourd'hui, les gens qui devraient tenir ce discours ne le disent plus, parce qu'ils ont été chassés des médias, souvent justement parce qu'ils avaient osé parler de la cause palestinienne. On voit bien que les gens qui parlaient sérieusement de la question palestinienne, qui est au cœur du débat français, parce que la question d'Israël, c'est une question de la France. C'est un État colon européen qu'on a imposé aux Palestiniens, nous les Européens et nous les Français. Et je veux dire, on voit bien que tous les hommes politiques français, on voit que Madame Hidalgo qui se présente à l'élection de Paris vient de dire qu'elle aimait Israël, que c'était un pays qu'elle adorait, que c'était une démocratie. La question c'est pourquoi un politique ou un homme de médias français, dès qu'il veut avoir une dimension nationale, est obligé d'afficher son soutien et sa soumission à l'État d'Israël de Netanyahou. C'est comme ça qu'il faut poser la question. Vous voyez ? C'est-à-dire que c'est le sionisme qui s'est mis au cœur de la République. Et à un moment donné, ne pas voir cette question-là, c'est ne pas voir l'éléphant assis au milieu du salon. Vous voyez ? Et Dieudonné a le courage de ne pas détourner les yeux sur ce sujet. Et c'est pour ça que c'est le comique le plus respecté de France. Parce que les autres rêvent d'en parler, mais savent qu'en parler, c'est se marginaliser, c'est avoir des ennuis. Et tous ceux qui ont essayé, on le voit avec Bigard sur le 11 septembre, qui est un sujet d'ailleurs connexe. Parce que dès qu'on remet en cause le 11 septembre, on vous parle d'antisémitisme, et c'est les sionistes qui montent au créneau. Il faut voir pourquoi. D'un seul coup, les sionistes s'énervent qu'on pense qu'il y a peut-être une vérité cachée sous l'attentat du 11 septembre. C'est bizarre, il y a des médiations à établir. C'est-à-dire qu'ils pensent que les sionistes sont impliqués. C'est comme ça qu'il faut poser les problèmes. Pour revenir à Dieudonné et du coup peut-être à votre relation, on parle beaucoup de la quenelle en ce moment. Oui. Ça vient d'où? Vous l'avez, vous revendiquez entre guillemets tous les deux à la genèse de ce Non, geste. pas tous les deux. C'est Dieudonné qui est un comique. Donc lui, moi, c'est plutôt l'analyse, mon travail, hein, l'analyse politique, le concept. Et lui, à un moment donné, il a fait ça, quoi. Genre, ce qui est un geste assez vulgaire, hein, mais qui est l'équivalent de ça. Hein. En fait, c'est un bras d'honneur à la Dieudonné. Et c'est un geste d'insoumission au système. Et les gens ont parfaitement compris comme ça. Et comme les gens en ont marre de la violence du système, parce qu'il y a à la fois une crise économique qui crée une souffrance, une sensibilité, et en même temps une chape de plomb du politiquement correct, habillée de la défense des minorités avec l'antiracisme institutionnel et l'antifascisme institutionnel, qui sont complètement dysfonctionnels, on voit très bien aujourd'hui, que pour que des gens qui se réclament de Netanyahou, c'est-à-dire d'un fasciste authentique avéré, hein, traitent de fasciste un comique métis franco-camerounais, ça s'appelle l'inversion totale des valeurs. Et je vous dis, la France, c'est le pays de Descartes. C'est un pays qui a un haut niveau quand même de culture et de logique. Donc on ne peut plus faire croire aujourd'hui que la gauche, c'est Netanyahou et l'extrême droite, c'est Dieudonné. Hein. D'un seul coup, il y a un type qui se réclame de Jabotinsky, c'est-à-dire c'est un nazi juif, et qui tue des femmes et des enfants dans un ghetto qu'ils ont organisé avec du phosphore blanc. Et là, on va tous se prosterner devant lui. Et je dis bien tous, Hollande la semaine dernière, etc. etc. Qu'est-ce qu'il est allé foutre là-bas, Hollande ? On pourrait se poser la question. Hein. Et puis de l'autre côté, on a un comique de gauche antiraciste qui continue son travail jusqu'au bout d'antiracisme, qui dit aujourd'hui le racisme qu'il faut combattre, c'est pas celui d'Afrique du Sud, puisqu'il est tombé, c'est pas celui de la France, puisque vraiment il y a des dispositifs antiracistes en France d'une puissance inouïe, ou à Pléven, etc. C'est quand même ce racisme de la communauté, on va dire pro-sioniste française, qui ose quand même à un moment donné pratiquement afficher un suprémacisme racial ouvertement. Voilà. Et le geste de la quenelle, pour y revenir, c'est vous nous emmerdez, voilà, on n'a pas les moyens de faire autrement, mais on est dans un pays qui est la France, qui est un pays normalement de libre discussion, un pays d'humour. C'est pour ça que nous vient de sortir un almanach. C'est un geste fasciste. Vous l'avez entendu? Vous l'avez entendu. C'est une moyen. Donc, moi je me rappelle que Clémenceau, c'était le geste de Clémenceau pendant la guerre de 14, ça, face à l'agression allemande, vous voyez. Donc, vous aurez beau essayer de faire croire aux Français que ça, c'est un geste nazi, vous n'y arriverez pas, vous ferez... Parce que je fais rien croire du tout. Non mais ceux qui essayent de faire ça en ce moment, parce qu'ils essayent, et c'est d'ailleurs toujours pareil, c'est l'extrême droite sioniste qui essaye de le faire croire, c'est JSS, etc. Ils se ridiculisent un peu plus aux yeux des Français, et ils passent un peu plus pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des menteurs professionnels. Voilà. Et c'est eux les fascistes. Tout le monde l'a compris, et plus ça va aller, plus les gens vont comprendre. Vous voyez ? Sur internet, il y a des blogs, des photos, avec des quenelles qui sont faites un peu partout, et il y a aussi des blogs qui répertorient des quenelles devant des synagogues. Et alors, c'est quoi le problème? Je sais pas, pourquoi est-ce que faire une quenelle particulièrement rue de la Juverie, devant une synagogue, dans un... Parce que les gens ont compris que la communauté juive organisée était toute puissance en France, qu'elle tentait à devenir, je dirais, pratiquement dictatoriale, et que l'égalité citoyenne, la défense des opprimés, et la compassion face à la souffrance des Juifs entre 1933 et 1945, ça n'a rien à voir avec se cacher derrière ça, pour rendre une communauté
intouchable et incritiquable en France qui a déjà les pleins pouvoirs. Vous voulez qu'on regarde qu'on fasse de la sociologie statistique moi, en je vous France? parle juste là. On peut en faire. Quel est le message de faire le message, vous en avez fait une, il y a une photo là qui circule au mémorial à Berlin. À Berlin, exactement. Oui. Quel est le message? Comment vous décririez en le message, c'est vous commencez à nous faire chier, vous, la toute-puissance communauté juive organisée, dite communauté sioniste, à vous cacher derrière les morts de la Shoah, alors que les 3/4 n'a rien à voir avec cette histoire. Vous venez souvent d'Afrique du Nord, vous n'avez jamais été victime du nazisme, contrairement à nous, les Français qui ont subi 5 ans d'occupation, contrairement à moi, ma famille de résistance savoyard, et vous vous cachez derrière ça, en faisant de l'abus de morale et de l'abus de compassion, pour en fait justifier la politique israélienne que vous soutenez inconditionnellement, ça c'est la ligne du CRIF, et aussi une domination sur la France d'une communauté organisée, qui se voit de plus en plus en politique et dans les médias, qui sont les sujets les plus visibles, où finalement nous avons une surreprésentation d'une communauté, qui est de plus en plus difficile à justifier, et quand on pose la question à Elisabeth Lévy, et qui dit mais s'il n'y a pas assez d'eux, il y a trop de qui? Et beaucoup de gens ont compris qu'effectivement il n'y avait pas assez d'eux dans les médias, effectivement, peut-être pas assez de noirs, peut-être pas assez de gens issus de la diversité, etc. Mais on a aussi remarqué qu'il y avait beaucoup trop d'eux. Et on a le droit de poser la question aujourd'hui. Et puis si on n'a pas le droit, ce droit on le prend, effectivement. Et la liste de Cohen me pose un problème, vous voyez? À un moment donné, qu'il y ait une communauté qui représente 1% de la population, qui se retrouve à 40, 50, 60, 70% dans certains secteurs déterminants, pas chez les pompiers volontaires et les soldats de la troupe, vous voyez, et qui dicte sa loi à la France au nom des droits de l'homme et de l'égalité citoyenne, alors qu'ils se réfèrent eux à des textes qui sont totalement raciaux et inégalitaires, dans le pays de Descartes, ça ne peut plus passer, ça ne passera plus très longtemps. Vous voyez, la question que je vous pose, c'est d'où vient la toute-puissance de Bernard-Henri Lévy, dont tout le monde a dit depuis 25 ans que c'était un faux philosophe, un crétin, et qui a le pouvoir de déclencher des guerres, notamment en Libye. Et la guerre en Libye, c'est le chaos en ce moment de l'Afrique centrale, c'est le problème de Lampedusa. Vous voyez, donc moi je n'ai pas de sang sur les mains, Bernard-Henri Lévy en a énormément de sang sur les mains, c'est un fauteur de guerre permanent. Or, si on prend Bernard-Henri Lévy et Jacques Attali aujourd'hui, un escroc revendiqué qui s'amuse dans des sketchs à parler de la vente du pantalon à une jambe aux crétins, chrétiens, christians, vous voulez, moi je le mets sur internet, donc si vous le faites pas, moi je fais le boulot. Et il fait ça avec la kippa sur la tête. Quand des gens incarnent les caricatures de l'antisémitisme, c'est-à-dire le juif fauteur de guerre et le juif escroc et usurier, il ne faut pas s'étonner de la remontée de l'antisémitisme, il faut bien sûr s'en inquiéter. Mais s'en inquiéter, c'est pas traiter Soral ou Dieudonné de nazi, c'est commencer à dire à une certaine communauté sioniste qu'elle est en train de mettre en France en danger les juifs du quotidien, parce qu'elle en fait trop, comme disait Général de Gaulle, dans le côté sûr d'elle-même et dominatrice. Voilà, c'est tout. Encore une fois, on parlait de la crise économique, par exemple. Il y a très peu de quenelles devant les pôles emploi ou devant les ministères. Voilà, on va lancer l'appel. Il faudrait que les gens fassent plus de quenelles devant les pôles emploi et devant les ministères. Mais je vous signale que... Vous me disiez, oui, voilà, c'est un geste anti-système. Mais... écoutez, je vais vous dire un truc. Quand on fait une quenelle devant le pôle emploi, est-ce que vous pensez que les médias... Les relais, non, les médias relais quand il y a un pauvre troufion qui a fait... Je vous dis que j'ai cherché sur internet et qu'il y a... Il y en a partout des quenelles, il y en a dans les hôpitaux, les machins, etc. Or, dès qu'il y a une quenelle qui est faite, par exemple, effectivement, devant une synagogue, d'un seul coup, c'est le tollé. Je vous signale par exemple que Taubira, à un moment donné, est traité de guenon par une petite fille, je crois, dans une manif, et par une 8e gâchette du Front National. On en fait une cause nationale. Quand le Canard enchaîné met Dieudonné comme avec une tête de singe et un tout petit cerveau, quand un juif suisse dit c'est un nègre, les médias ne montent pas au créneau. Donc en réalité, c'est le système médiatique qui surexpose dès que ça touche à la question juive ou à la question sioniste. Et du coup, ça donne un climat très délétère. Parce que moi, j'ai parlé de tous les sujets dans ma vie. Vous regardez mes bouquins, j'ai beaucoup critiqué le communautarisme féministe, gay, la logique du capital, etc. Mais j'ai aussi traité effectivement la question du sionisme et de la communauté juive organisée. C'est là-dessus que me sont venus tous mes ennuis. Et simplement, je n'ai pas accepté de me taire. Vous me parlez pratiquement que de ça. C'est vous qui êtes venu pour ça. Ah pas du tout. Moi, Vous voulez qu'on parle d'art contemporain? Je suis un spécialiste de l'art contemporain. Si vous voulez, il y a beaucoup de quenelles dans les musées devant les monochromes. Non, parce que c'est pas un sujet passionnant, mais c'est aussi un sujet que j'ai traité sur l'escroquerie de l'art contemporain. Mais vous êtes envoyé par BFM pour me parler de Dieudonné, de la quenelle, et de toute façon, c'est la question. Et simplement, au lieu de botter en touche, comme Nolo, et de dire... je ne comprends pas de quoi vous me parlez, ou il n'y a pas de problème, ou effectivement le problème c'est la remontée de l'antisémitisme, ou la résurgence du nazisme, il va bientôt réenvahir la Pologne, je ne peux pas dire ce genre de conneries, donc évidemment, je vais là où il y a problème, je dénoue un nœud, voilà, donc je parle de ça parce qu'effectivement c'est ça qui pose problème. On a le droit de critiquer le capitalisme en France, on ne vous traite pas d'incitation à la haine sociale quand vous dites qu'il y a un problème avec la bourgeoisie dominante. Il n'y a pas ça. On a le droit de dire qu'on n'aime pas trop l'islam, que c'est une religion peut-être totalitaire. Moi, c'est pas ce que je dis, mais on a le droit d'être islamophobe.
Plein de gens l'ont décrété ouvertement aujourd'hui sans avoir de problème. Zemmour en fait son fonds de commerce, Finkielkraut aussi. Mais si vous dites aujourd'hui il y a un problème avec la toute-puissance communauté juive organisée qui fait passer les intérêts d'Israël avant les intérêts de la France, et Israël est aujourd'hui le dernier état d'apartheid en France, et c'est le plus vieux conflit du monde puisqu'il date depuis 67 ans, et c'est un conflit éminemment européen, puisque c'est nous qui avons imposé cette présence coloniale au cœur du monde arabe et du monde palestinien, et c'est une des causes de la déstabilisation du monde, hein, parce que ça a des conséquences qui vont bien au-delà de la question israélienne, on en a parlé, et ben quand je me mets à parler de ça, évidemment, je parle d'un sujet dont personne n'ose parler, et immédiatement derrière, j'ai les foudres de toute la communauté organisée, des médias, etc. Cohen qui reproche à Telly de m'inviter alors qu'il m'invite depuis 2 ans, Askolovitch qui monte au créneau, JSS News qui maintenant fait des listes de délation pour que les gens qui ont fait des quenelles perdent leur travail, y compris quand c'est des quenelles faites à l'hôpital ou chez les pompiers. C'est-à-dire que là, c'est des gens qui, d'Israël, écrivent à la police pour que le petit peuple de France perde son travail quand il affiche son insoumission. Vous imaginez l'effet dangereux que ça peut avoir sur le dentiste juif de Bondy ou du 9-3? Cette stratégie est catastrophique. Mais il ne faut pas dire que c'est de ma faute. Non, il faut bien montrer, comment dirais-je, la chaîne de responsabilité. Le vrai problème en France, c'est pas Alain Soral ou Dieudonné. C'est la toute-puissance inexplicable, inexpliquée de Bernard-Henri Lévy. Il va falloir à un moment donné aborder le problème, et j'espère que les juifs intelligents vont finir par le faire. Ça serait ce qu'ils auraient de mieux à faire, plutôt que de faire croire que ça c'est un signe nazi. Vous voyez? Parce que là ils sont très très mal, ils gagneront pas ce combat-là. Ça fait d'ailleurs 10 ans que ce combat-là ils le perdent face à Dieudonné. Depuis qu'ils ont déclaré la guerre contre Dieudonné, ils ne font que perdre. Hein. Dieudonné remplit les zéniths. Donc à un moment donné, qui montrent réellement qu'ils sont, comment dirais-je, un peuple supérieurement intelligent. Pour l'instant ils ont, je dirais, au sens de leur élite, de leurs élites. Je ne parle pas du juif du quotidien, hein. C'est comme quand je parle de la stratégie américaine, je ne parle pas du peuple américain. Quand je parle même de la stratégie israélienne, je ne parle pas du peuple israélien qui sans doute incarne toutes les diversités possibles. Moi je suis l'éditeur de Gilad Atzmon, il n'y a pas de problème. Quand on parle du problème de l'islam radical et d'Al-Qaïda, je ne montre pas du doigt le musulman du quotidien qui a travaillé toute sa vie chez Bouygues. Hein, vous voyez. Et c'est pareil, qu'on ne me fasse pas dire que je montre du doigt les juifs. Hein. Quand je dis les Américains, je parle du pouvoir américain, qui n'a rien à voir avec le peuple américain, et quand je parle de la communauté juive organisée, je parle du CRIF et de ses bras armés, dont la LICRA, etc. Jamais je ne fais l'amalgame avec le juif du quotidien. J'ai beaucoup de gens qui me rejoignent sur la critique de du lobby communautaire issu, je dirais, de la diversité juive, car eux, cette maladresse et cette violence les inquiètent. Rappelez-vous la phrase de De Gaulle, « Peuple sûr de lui-même et dominateur ». Aujourd'hui, la LICRA l'enverrait au tribunal, hein, et essaierait de le faire condamner. Quand on essaye de faire condamner De Gaulle, au nom de Netanyahou, on est très mal positionné pour donner des leçons de civisme et citoyenneté française. C'est un message que je lance là, hein. J'espère qu'il va être entendu. Et la solution, c'est pas de diaboliser Soral un peu plus. Je suis une star en France et vous le savez. Si vous voulez, on va se balader dans la rue tout à l'heure, toutes les 5 minutes, quelqu'un vient me serrer la main. Hein, et c'est pour ça que vous êtes là. Voilà.